Vivez des émotions cinéma intenses sur France 2 avec Carte Noire. Bonsoir. Bon je vais y aller. Le linge sale des familles passe à la machine Histoire courte et les névroses déteignent sur 2 petits films inédits, juste après le journal de la nuit. Télévision, vidéo, électroménager, hi-fi, avec les magasins Pro et compagnie, France 2 vous donne rendez-vous. Si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi. Savoir manier les plaies, c'est une chose. Battre en avers, ça l'est une autre. Tu vois, tu es mort. Et pour un homme d'épée, c'est une erreur. Un jour, je percerai votre secret. Un homme plein de promesses. Il est aussi plein d'arrogance. J'offre personnellement 20 000 écus à qui ramènera Henri Lagardère. Vos ennemis vous croient mort. C'est pas le moment de le ressusciter. Hein? Oh putain de merde! J'ai trouvé l'homme que vous cherchez. Lagardère, c'est le diable. Mais comment savez-vous tout cela? Je veux cet homme, mort ou vif. Lagardère vient à France 2, lundi et mardi soir prochain. Top 107, voiture la plus vendue en Europe dans sa catégorie. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens? Vérifié par Minitel, 3617 Vérif. Votre meilleur agent d'information sur les entreprises. Nouveau Gillette M3 Power. Activez le premier rasoir à pile de Gillette. Les micropulsations stimulent le redressement des poils pour un meilleur rasage. Ressentez le pouvoir du meilleur des rasages Gillette. Nouveau M3 Power de Gillette. Certains gestes quotidiens peuvent sérieusement abîmer vos cheveux. Les nouveaux shampoings et après-shampoings Dove Intense Care agissent en profondeur et réparent les cheveux secs et cassants. Nouveau Dove Intense Care répare les cheveux abîmés. Au cœur des villes, vos commerçants vous donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes. Commerçants, l'énergie de tout un pays. Tous les jours, des milliers d'idées naissent. Des idées lumineuses, des idées maladroites, des idées folles. Et si on n'y prend pas garde, si on les abandonne à la première occasion, elles s'égarent, elles s'éteignent. À la SNCF, quand une idée nous paraît prometteuse, on en prend soin, on la nourrit, on la développe. On lui laisse le temps de prendre de l'assurance et des forces. On lui donne les moyens d'exister ailleurs que sur un bout de papier. SNCF, donnez au train des idées d'avance. Aujourd'hui, avec le café soluble Carte Noire Instinct, difficile de choisir entre café torréfié et café soluble. Arôme intense,
Goût subtil, carte noire instinct. Et si la perfection café existait insoluble? Vraiment, la première classe, c'est plus que c'était. Puis alors, le vol, une éternité. J'espère qu'on va vite arriver à l'hôtel. J'ai connu mieux. J'espère au moins qu'il se rattrape sur la vue. Oh, parfait. Toyota Avensis, la qualité parle d'elle-même. Découvrez la Toyota Avensis série limitée création et son système de téléphonie Bluetooth. Un nouveau produit minceur. Il est connu depuis des millénaires. C'est le cactus. Il nous a donné Cactea Minceur, un programme complet qui vous aide à mincir le jour et la nuit. Cactea Minceur, jour et nuit, le cactus agit. Blue Note présente Michel Petrucciani. Les années Blue Note. Michel Petrucciani au sommet de son art. Jeudi soir, dans Envoyé spécial, carnet de route. La Corse est-elle raciste? Depuis ce qui est arrivé, on a peur. On n'est plus en sécurité. Voyage au cœur de l'île de Beauté où les agressions contre les immigrés augmentent. Que disent les victimes et les agresseurs? Actualité. Jean-Paul II et la France. Fidèle ou rebelle, comment notre pays réagit-il à la disparition de Jean-Paul II? Médiatisation, sexualité, foi, sida, quelles images les Français garderont-ils de ce pape hors norme? La Corse est-elle raciste? Et Jean-Paul II et la France, c'est dans Envoyé spécial, jeudi soir, sur France 2. Toujours des centaines de milliers de fidèles devant la dépouille de Jean-Paul II. Les cardinaux n'ont pas encore fixé la date du conclave, mais ils ont décidé de le moderniser. En France, la grève des médecins urgentistes continue, générale et illimitée. Ils dénoncent l'engorgement de leurs services. Avec les réquisitions, les patients ne sont pas pénalisés. Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, Lyon a été tenu en échec par le PSV Eindhoven, match nul, 1-1. En revanche, 2-1. Madame, monsieur, bonsoir. Ils patientent parfois pendant près de 8 heures dans une file d'attente qui serpente sur 2 kilomètres dans les rues près du Vatican. Et ils ne peuvent s'incliner que quelques secondes seulement devant la dépouille du pape dans la basilique Saint-Pierre. Une procession empreinte de ferveur et de recueillement qui doit continuer jusqu'à vendredi, jour des obsèques de Jean-Paul II. Émilie Einstein. Chaque heure, 15 à 20 000 fidèles pénètrent dans la basilique. Dehors, il y en a pour des heures d'attente, avec parfois des malaises. Pour éviter la déshydratation, on distribue des bouteilles d'eau. Les cardinaux, eux, se réunissent régulièrement en congrégation générale. Ils doivent organiser les obsèques de vendredi, puis l'élection du nouveau pape avec le conclave. La date de ce dernier n'a pas encore été fixée, mais les cardinaux ont décidé de toiletter cette... À Marseille, la décision du maire UMP Jean-Claude Gaudin d'offrir une demi-journée de congé aux 16 000 employés municipaux avec un incendie dans une maison de santé à Paris. L'établissement accueille de nombreux handicapés dans le 15e arrondissement. Le feu a pris dans la soirée, il a été maîtrisé, mais le bilan est lourd, 1 mort et 6 blessés graves. Sur place, Ahmed Tazir et Michael Cario. Les pompiers ont été appelés peu avant 21h30. Une chambre de cette maison de repos est la proie des flammes. Des personnes âgées se manifestent aux fenêtres sur l'ensemble du bâtiment. Une maison de vie qui héberge 80 résidents, la plupart handicapés moteurs, paniqués. Cette infirmière remet aux pompiers la liste des résidents. Elle est visiblement émue. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon pauvre, je suis choquée, je ne vais pas parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une télévision qui a implosé. Allez-y, allez-y. Ah, mais n'ayez pas peur. Venez pas peur. Un incendie provoqué par l'implosion d'un téléviseur. C'est aussi la version retenue par les pompiers arrivés en renfort. Ils font état d'un bilan sérieux. Alors le bilan est lourd, nous avons une personne qui est décédée, nous avons 6 blessés qui sont graves, donc qui ont été emmenés par des ambulances de réanimation sur des hôpitaux spécialisés, et 13 victimes qui sont dans un état un peu plus léger, qui ont été intoxiquées par les fumées, qui seront traitées aussi dans les hôpitaux de secteur parisien. On peut imaginer dans ce genre d'établissement que notamment des téléviseurs d'origine électrique, peut-être l'utilisation de flammes nues, ça reste à vérifier, peut-être une origine. Les évacuations se succèdent. Le bilan aurait pu être encore plus lourd chez cette population particulièrement fragilisée, diminuée sur le plan physique et mental.
Par chance, le feu s'est déclaré assez tôt dans la soirée. S'il était intervenu un peu plus tard, en pleine nuit, pendant le sommeil des résidents, le bilan aurait été largement plus grave. La grève des médecins urgentistes depuis lundi, elle est générale et illimitée. Ils protestent contre l'engorgement des urgences, un mouvement très suivi qui met en évidence une crise plus générale de l'organisation des soins. Hervé Pozzo. Des patients plus nombreux chaque année. Il y en a qui n'ont pas cherché à voir leur médecin parce qu'ils pensaient que c'était plus urgent que ça. Et puis il y en a d'autres qui pensaient qu'ils passeraient plus vite aux urgences que sur le cabinet de leur médecin. Au cœur du problème, la permanence des soins, surtout dans les campagnes. Les médecins généralistes y assurent bien moins de gardes, mais c'est parce qu'ils sont moins nombreux. Les mentalités ont changé. Autrefois, on trouvait facilement des remplaçants pour prendre nos gardes. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Les jeunes ne veulent pas faire de garde et ils ne veulent pas non plus s'installer en secteur rural pour la même raison. Face au problème, des solutions sont déjà proposées. À Boulogne-sur-Mer, moins de patients aux urgences viendra peut-être plus forcément aux urgences. Un décret en ce sens sera publié en fin de semaine. En tout cas, les urgentistes restent mobilisés. La grève est annoncée comme illimitée. Les urgentistes soulèvent donc un vrai problème. Alors une question, Pierre-Marie Thiaville, quelle réponse le gouvernement peut-il apporter? Alors, le mouvement des urgentistes, comme dirait un médecin, c'est le symptôme. En dessous, il y a une vraie maladie, une vraie crise. On l'a vu, c'est celle de la permanence des soins qui n'est plus totalement assurée. Avec des causes multiples. D'abord, l'augmentation de la demande de soins d'urgence. Plus 64% en 10 ans, c'est énorme. En face, une baisse de l'offre de soins. Nombre de lits, nombre de postes, effet indirect des 35 heures, il faut le dire aussi. Ajouter les réticences croissantes des médecins de ville, des médecins déjà surchargés, à multiplier les gardes. Tout cela dans le souvenir de la canicule de 2003, ces urgences en détresse, c'est 15 000 morts. Humainement et politiquement, aucun gouvernement ne peut se permettre d'ignorer tout cela. Alors précisément, que peut faire le gouvernement? Donnez-nous quelques pistes. Alors le problème, c'est que la médecine française est libérale, donc le gouvernement ne peut pas contraindre, mais il peut inciter. Par exemple, le décret dont on vient de parler, dont on a annoncé l'apparition imminente, va sans doute prévoir une meilleure rémunération des gardes. C'est une incitation. Quant aux urgences proprement dites, eh bien des créations de postes seront inévitables à terme en certains points. En résumé, sortir de la crise va avoir un coût. Et compte tenu de l'état du budget de la Sécu, ça explique les hésitations du gouvernement, mais les périodes électorales, et particulièrement celle-ci, ont démontré leur capacité à faire surgir des crédits un peu partout. Agriculteurs, fonctionnaires, les urgentistes le savent bien et ce sera difficile de leur dire non. Merci Pierre-Marie. Le reste de l'actualité à l'étranger, maintenant, avec en bref les suites de la débâcle de l'italien Berlusconi aux élections régionales, la probable désignation mercredi du dirigeant kurde Talabani comme président de l'Irak, et puis pour commencer, la visite à Paris du président iranien Ratami, Ahmed Tazir. Qui a rien sur le fameux accord, mais une attaque en règle contre les États-Unis. Nous estimons que l'Amérique et les autres pays vivront mieux si les Américains revoient leur politique. Si l'Iran accepte d'interrompre ses activités d'enrichissement d'uranium pendant les négociations, il est moins évident qu'il abandonne le nucléaire, symbole de souveraineté. Voici celui qui sera le nouveau président de l'Irak, le Kurde Jalal Talabani. La liste kurde est arrivée en deuxième position aux élections générales de janvier dernier. En accord avec la liste chiite, arrivée première, le Parlement devrait élire ce mercredi cet éternel opposant à Saddam Hussein comme chef d'État. Et ce sont les Kurdes qui s'apprêtent à fêter dignement l'élection d'un des leurs à la présidence. Leur revendication d'un État indépendant depuis 1965 les a soumis à une répression féroce de l'ex-dictateur irakien. Talabani à la tête du pays marque la fin des discriminations dont les Kurdes ont fait l'objet. Malgré le sourire, Silvio Berlusconi est politique porté par la gauche. Et déjà, les critiques pleuvent, notamment dans son propre camp. Le chef de la diplomatie reproche à son Premier ministre d'avoir mené, à mots couverts, une campagne démagogique. La Joconde a déménagé, elle reste au Louvre bien sûr, mais elle est désormais installée dans la salle des États, entièrement rénovée, avec un nouvel... Au cinéma, sorti ce mercredi de La Blessure, un film de Nicolas Klotz, sur le sort que la France réserve aux réfugiés qui débarquent à Roissy. À noter que la plupart des interprètes de ce film, de ce long métrage, sont eux-mêmes des demandeurs d'asile. Pascal Deschamps avec Philippe Turpot. Dans la salle, il y avait des policiers partout. Je ne pouvais rien dire. Il y en avait plein.
Il me faisait toujours peur. Un visage envahit l'écran et raconte. C'est Blandine, une jeune africaine arrivée sur le sol français pour demander l'asile et frappée par des policiers qui veulent la remettre de force dans l'avion. D'où la blessure. Parce que j'avais des coups partout sur le corps. Des demandeurs d'asile qui rejouent leur histoire, des plans fixes, des cadres soignés, un rythme lent, pour nous faire vivre une expérience presque physique. Vous a été notifié un refus d'admission. C'est clair, vous devez tous quitter le territoire français. L'expérience de la zone d'attente de l'aéroport, par exemple. Aucune caméra n'y est admise. Seule la fiction peut nous y faire pénétrer à partir des témoignages des demandeurs. Non, 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 non. Avance, ta merde. Non. Ils parlent de la brutalité à l'état pur, d'une brutalité exercée contre leur corps, contre leurs âmes, contre leur être, au point où certains d'entre eux disaient qu'ils avaient vraiment l'impression, dans cette confrontation, qu'ils avaient tort d'être noirs. Ce qui est une chose terrible. Des milliers de petits blancs partout. C'est ça qui t'empêche de te lever. Tu as peur. Des mois d'entretien pour donner la parole à ceux que l'on ne voit pas, sinon comme un danger. À l'écran prennent vie les squats insalubres et la précarité à laquelle les demandeurs sont condamnés. Puisqu'il est interdit en France aux demandeurs d'asile de travailler pendant toute la période pendant laquelle la procédure est engagée. Quand on sait que les procédures de demande d'asile peuvent parfois durer 2, 3, voire 4 ans, on condamne de fait ces gens à une marginalité économique, financière et sociale extrêmement grande. La blessure, 2h40 pour aborder autrement le parcours de ceux dont on ne parle qu'en termes de quotas ou de statistiques. On termine par les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Ça s'est bien passé pour les Anglais de Liverpool. Ils ont battu la Juventus de Turin 2-1. En revanche, Lyon piétine, tenu en échec chez lui par le PSV Eindhoven. Match nul 1-1. Aaron Tanzit. Au stade Gerland, instant de recueillement. Joueurs titulaires des deux camps, entraîneurs et remplaçants sur le banc. Public d'habitude si chantant observe tous. 1 minute de silence à la mémoire du pape Jean-Paul II. 1 minute de silence aussi dans l'autre affiche. Même si avec ce but italien, le retour s'annonce délicat pour les Anglais. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne nuit à tous et à demain. Arrivé d'un nouvel épisode pluvieux par le nord-ouest dès la mi-journée. À part cela, le temps s'annonce plutôt variable, parfois même ensoleillé, notamment dans le sud-est. Voilà le programme général de ce mercredi, avec donc un ciel de plus en plus nuageux sur les côtes de la Manche. Beaucoup de nuages également du centre jusqu'au nord-est, avec pas mal d'humidité résiduelle. Les entrées maritimes sur le golfe du Lion. Ailleurs dans le sud-est, beaucoup de soleil. Et entre ces deux zones, un ciel plutôt variable. Dans l'après-midi, la nouvelle perturbation va prendre corps sur les côtes de la Manche, sous forme de pluie faible à modérée. À l'avant, un ciel très nuageux avec quelques ondées éparses. Encore à l'avant, un temps variable, mais un voile de nuages de plus en plus épais, si bien que le temps sera lumineux, mais dans le courant de l'après-midi, ça va s'ennuager. Et puis nous aurons un ciel encore bien dégagé des Alpes jusqu'à la Provence et à la Côte d'Azur. Un peu de vent en Méditerranée, dans la vallée du Rhône. Également du côté des côtes de la Manche, avec des rafales à 60 km/h. En ce qui concerne les températures, au lever du jour, elles seront en légère baisse, comprises entre 4 et 8 degrés sur la moitié nord et 5 à 12 degrés sur la moitié sud. Dans l'après-midi, le thermomètre affichera 13 à 20 degrés au nord et jusqu'à 23 degrés sur la moitié sud. Voici l'évolution maintenant pour jeudi avec une dégradation générale. La perturbation qui aura tendance à se réactiver, donc les pluies seront soutenues du sud-ouest jusqu'au nord-est. Température stationnaire, 13-15 degrés en moyenne. Et vendredi, nous changeons de masse d'air, baisse des températures puisqu'on repasse dans un flux de nord-ouest, 9-13 degrés en moyenne, il fera un peu plus frais, beaucoup d'instabilité, des averses à caractère orageux et même quelques chutes de neige sur le relief. Seul coin de ciel bleu, le golfe du Lion, avec un peu de tramontane, des rafales à 70 km/h. Pour celles et ceux qui voyagent, eh bien, le temps s'annonce plutôt ensoleillé sur la péninsule ibérique, plus instable et plus frais sur les îles britanniques. Il fera 12 degrés à Stockholm avec beaucoup de soleil, 13 degrés à Moscou avec un ciel très nuageux
nuageux et dans l'ensemble des conditions anticycloniques sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Voici l'éphéméride. En ce mercredi 6 avril, nous fêtons les Marcellins et le soleil va se lever à 7h18. Excellente fin de nuit. À très bientôt. Merci. Darty, le contrat de confiance. Cela faisait longtemps que l'univers des transports n'avait pas évolué. Avec son système de propulsion hybride, associant un moteur essence à un moteur électrique, la Toyota Prius produit 1 tonne de CO2 en moins chaque année et a été élue voiture de l'année 2005. Toyota Prius, le futur commence maintenant. Les peaux réactives n'ont plus peur de rien. Nouveau soin hydratant sensitif de Nivea Visage, sans parfum, sans colorant, il apaise immédiatement les peaux réactives et les calme pour longtemps grâce à la licorine apaisante. Nouveau Nivea Visage sensitive, seulement par Nivea Visage. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens? Vérifié par Minitel, 3617 Vérif, votre meilleur agent d'information sur les entreprises. Aujourd'hui, vous pouvez écouter votre musique ou même regarder vos DVD d'une simple pression sur HP Quick Play. Grâce à ces 2 prises casque, vous profitez entre amis de vos films sur écran 16:9. Et avec sa connexion sans fil, vous pourrez accéder à Internet où que vous soyez. Nouveau HP Pavillon DV1000 équipé de la technologie Intel Centrino. Accédez à toutes les fonctions musique et DVD grâce à sa télécommande. Contactez le 0892 696 022 ou rendez-vous sur hp.com/fr. Le haut débit Club Internet 9,90 € par mois pendant 3 mois et l'assistance téléphonique Club Internet. Appelez le 3204. Alors, j'apprends quoi? Que monsieur va devenir propriétaire ou? Comme dit ma femme, ça fait un bel espace à vivre, non? Crésus, t'as gagné le gros lot? Mais pas du tout. Il prend un crédit immobilier chez nous, à la caisse d'épargne. Propriétaire. Et si sa maison brûle? Toi, visiblement, tu n'as pas entendu parler du pack immobilier caisse d'épargne. Tu peux prendre également l'assurance habitation, bien sûr. Et si ta femme s'en va? Ça aussi, c'est prévu. Si tu veux, tu as la garantie revente. Si tu dois revendre en cas de coup dur, tu n'y laisses pas de plume. Et toi, toujours célibataire? Pack immobilier caisse d'épargne. Il a tout prévu. TNT, mode d'emploi. 1. Passer au magasin. 2. Passer au numérique. 3. Passer de bons moments. Avec la TNT, c'est facile d'avoir 14 chaînes numériques gratuites. Depuis des millions d'années, l'acacia possède un fabuleux pouvoir. Il est capable, lorsqu'il est blessé, de recréer sa matière. C'est l'action des polyosides végétaux. Isolés, décryptés, transformés par la recherche Yves Rocher dans un sérum anti-âge intense, ils permettent à votre peau de recréer son collagène, de retrouver sa densité. Sérum végétal Yves Rocher, le futur est déjà dans la nature. C'est encore moi, le champignon. Je me glisse sous vos ongles pour les infecter. Pas facile de me déloger car je m'installe avec des copains et un jour, ça se voit. Des ongles jaunis, épaissis, décollés, c'est peut-être une infection due à un champignon et vous pourriez la transmettre. Pour recevoir notre brochure conseil, appelez le 3213 et dites Novartis et parlez-en à votre médecin. Partez découvrir le Club Med. En ce moment, 2 jours vous sont offerts sur votre séjour. Rendez-vous avant le 24 avril sur clubmed.fr. Bonjour, voici Silid Bang, le nouveau nettoyant surpuissant. Vaporisez Silid Bang et rincez. Quelle efficacité! Essayez vous-même sur une pièce dégoûtante. Incroyable, elle ressort comme neuve. Et même les traces de rouille disparaissent tout aussi facilement. Calcaire, saleté, résidus, rouille. Nouveau Silid Bang, il est sans pitié contre la saleté. Si nous allions fêter cette promotion au restaurant, vous nous emmenez? Oui. Ah non, ma voiture est en panne. Depuis 2 jours, elle est sur le parking. Parce qu'une voiture mal entretenue ne vous mènera jamais bien loin. Jusqu'au 30 avril, nous vous faisons profiter d'une remise de 20 € sur la révision approfondie Noroto.
Les prévisions météo pour les prochains jours? Téléphonez au 3213 et dites météo. Alors maintenant, au niveau vente, c'est près de 105 millions d'albums vendus dans le monde entier. Ce qu'on voulait, c'était peut-être ne pas sortir un énième album de compilation. Donc c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir tous ces invités. Il y a une chanteuse indienne que j'ai découvert lors d'une tournée. C'est incroyable, après près de 30 ans, de voir que Ballade pour Adeline est toujours apprécié, ou des morceaux comme A comme amour, Lettre à ma mère, qui ont été les 3 titres détonateurs de ma carrière. Je ne sais pas si je fais partie de l'ère du temps, de ce qu'on a en... Mais ça fonctionne, quoi. C'est incroyable. I love Richard Clayderman, yes, yes. His fingers going along that piano is fantastic. Other places all around the world, you can pack football stadia. Vendredi soir, dans votre soirée de polar, un enfant disparaît, la PJ soupçonne le père. Qu'est-ce que vous faites exactement pour retrouver mon fils? Il est mort, Alexis. Qu'est-ce que vous en avez fait? J'espère pour vous qu'on va le retrouver, et vite. Vous n'avez pas le droit de m'accuser. Merde! Un apprenti maltraité et les maîtres du barreau entrent en action. Qu'est-ce qui t'a fait ça, Jean-Michel? Vous niez avoir infligé le moindre coup à la victime, c'est bien cela? Et j'ai toujours été gentil avec lui. Tu vas payer, salaud! Les inédits de PJ et Avocats et Associés, suivis de Centrale Nuit, vendredi soir sur France 2. Histoire courte. Court-métrage. C'est l'heure de laver son linge sale en famille dans Histoire courte. Famille, foyer clos, que je vous haïsse ou que je vous aime, je ne peux pas vous échapper. Bonheur et drames familiaux hantent les rêves et les cauchemars des cinéastes. La preuve dans ce nouveau cycle dédié aux portraits de famille. Ce soir, ce sont les rapports filiaux qui nous intéressent, avec 2 pères, l'un que l'on a trop vu, l'autre qui a marqué par son absence. Où commence la honte? Où s'arrête la fierté? Choc des cultures entre un père qui s'est construit à la force du poignet et la jeune génération ballottée entre chômage et envie de vivre tout simplement. T'as bossé avec ça toute ta vie sur le dos, il faudrait s'extasier? T'es vide. T'es une coquille vide. T'en as rien à foutre de rien.